Niktam Rocho, Tosfot, Niktam Rocho. Il y a beaucoup de halakha les maasé dans ce pérec. C'est vraiment toute la halakha du lulav. Niktam Rocho, Tosfot, Dav Kaftet Amud Bet. לכאורה מה יראה בשני העלים האמצעיים היוצאים מראש השדרה. Ici le livre Niktam Rocho, il y a un débat entre Rashi et Tosfot, il y a un débat dans les Rishonim. C'est quoi Niktam Rocho? Alors, on a la base du lulav, d'accord, qu'elle a des feuilles de partout. Alors, elle a les feuilles une sur l'autre. On a expliqué que quand ça s'ouvre, ça devient des feuilles de palmier. Quand c'est fermé, c'est lulav. Quand vous regardez la base en haut, la base du lulav, elle est comme ça. Vous avez des feuilles et il y a des feuilles comme ça, tout le lulav, au long de tout le lulav. La feuille qui est la plus haute, qui termine au plus haut, c'est le roche. C'est quoi rocho? Cette feuille, celle du milieu, c'est les trois. Alors, Maïre Bishne, l'Ichora, toi, tu ne sais pas c'est quoi? On ne sait pas, on veut savoir. L'Ichora, Maïre Bishne, Alimem, Tsaïm, Yotzim, Merosh, Asidra, Asdera. Ashidra. Avalkash, il y a. Comme une avenue. Ouais. Je crois que de là, ça vient parce que une avenue, il y a des rues à côté, ça ressemble à une colonne vertébrale. Aval kashya, de bigmara kama Rabbi Yoshua ben Levi, nitla yomet pasul ve'enotam ha'alim, ha'emtzaim. ואפילו בנקתם ראשו פסול, כל שכן ניתנו לגמרי. Alors, dans la Gemara, il pose une question qui est très intéressante. On sait que Tiyomet, c'est comme si c'était écrit Siyomet. Tiyomet, c'est Siyomet. Et on sait que Nitla Tiyomet Pasoul. Alors, pourquoi Rabbi Yoshua ben Levi il a besoin de dire Nitla Tiyomet Pasoul? Même Niktam Rocho Pasoul, alors à plus forte raison, Nitla Tiyomet. Vous avez compris la question de Tosfot? Cette feuille principale, elle s'appelle Tiyomet. Alors il dit pourquoi Rabbi Yoshua ben Levi il a besoin de dire Nitla Tiyomet Pasoul, puisque déjà même si tu as touché Niktam, c'est déjà. ואפילו בנקתם ראשו פסול, כל שכן ניטלו לגמרי. וצריך לומר, quand il dit Tosfot, Vetzarich Lomar, c'est pas Veyesh Lomar. Vetzarich Lomar, c'est beaucoup plus fort que Veyesh Lomar. Veyesh Lomar, c'est je suppose. Vetzarich Lomar, je n'ai rien d'autre à dire. Je suis obligé de dire. Ça me force à dire. Vetzarich Lomar, de Niktam Rocho, Maïre Berov Aralim Aelionim, Chidouche. C'est une très grosse chomra de Tosfot. Ça veut dire que Tosfot, il te dit, c'est pas que la feuille du milieu. Rova Alima Elionim, tu as en haut, au niveau du lulav en haut, tu as 7, 8 feuilles. Même si la Tiyomet, elle est bonne, celle du milieu, elle est propre. Si ceux d'à côté, ils ont été coupés, et la majorité, ils ont été coupés, pas souci. La question, d'après ça, c'est qu'il y a une coula, il y a une khumra, que ça va dans l'autre sens. Si j'ai coupé celle du milieu, celle du milieu, elle est cachée. Est-ce qu'il n'y a pas le droit? Il n'y a pas de droit. On peut dire autre chose. Quand il dit ça écrit noir, il y a encore une chose à dire. Vas-y. C'est que il y a une différence entre être coupé partiellement et enlevé. Parce que celle enlevée, ça veut dire qu'il y aura une qui est entière, qui est la dernière, elle sera entière. Oh, mais tu l'as enlevé. C'est comme si je l'ai coupé. À partir du moment. Non, ce qui est méchané, c'est que d'abord, s'il a le chiour, le bon chiour. Je comprends, moi j'ai pensé tout de suite à ça. Mais quand j'ai pensé ça. L'homme, il s'avère qu'il y a une différence entre Nitla, Tiyomet et Niktam Rojo. Nitla, je l'enlève complètement. J'ai un lulav manqué, il n'est pas beau en bas. Autre question, si je coupe
J'ai un loulav qui fait 1,50 m et je le coupe à 1 mètre. D'en bas, il faut couper pas d'en haut. Non, d'en haut. Pas de taille, pas sous. 100%. Il y a une mallette d'abord. Pas de taille. Toujours pas en bas. Parce qu'il est entier. Il a... Non. Alors regardez. וצריך לומר דניקתם ראשו מהירא ברוב העלים העליונים. אינמי הצטריך לרבי יהושע בן לוי להשמועינא נתלה. Bon, ça c'est le deuxième tirout, c'est toi. Hein? Le deuxième tirout de Tosfot, c'est ce que tu veux dire, toi. Inami itzterich le Rabbi Yoshua ben. C'est-à-dire, il explique, pas là, la Rami, il explique, il dit, il y a des gens qui peuvent dire. On pourrait dire ça. Ouais. Que c'est moins grave que si j'ai coupé. Qu'une feuille coupée, c'est taillé, c'est moins beau que quand elle est arrachée complètement. Tu peux dire ça, la vérité, sur des fleurs qui ont fané ou quelque chose, tu enlèves du bouquet, non, on n'en parle plus. Je sais. Des alkadat et des chashivadat féminiktam. Iname, troisième. Nitla achat minati yomet. De beniktam lo mifsela. Et la imken niktemu shneem. C'est très bizarre. On dirait que Tosfot, il n'a pas vu un loulav. Non. Parce que si vous regardez le loulav, quand il monte en haut, il y a une feuille qui est en haut, une seule en haut, qui est pliée bien sur elle, elle donne la pointe. Tosfot, il te dit, il y a deux feuilles. Il y a deux feuilles en haut. Et il dit maintenant, le ridouche de Tosfot, c'est beaucoup plus grave celui-là. Ina menitla chat minate yomet, une des théomètres, parce qu'il dit il y a deux théomètres. Une de chaque côté. De beniktam lonif, c'est là, et là, il faut couper les deux. Ça veut dire, s'il manque dans une feuille, d'après Tosfot, quelque chose, c'est caché. Il faut que les deux soient coupés. Qu'est-ce que ça veut dire que les deux soient coupés? Je n'ai pas compris. Arrête la feuille du. Daniel. Je ne sais pas, je vais faire un réflexe. C'est quoi? J'ai rien compris. Je l'avais dans la main. En fait, je vous ai dit, mais je. Ça? Quand tu rentres, tu mets des réflexes. Alors le Tosfot, on dirait qu'il n'a pas compris. Non, il dit que dans Tiomet, il y en a deux. Il n'y a pas deux, il y a un. Il y a une feuille pliée en deux. Comment je peux couper une partie et laisser l'autre? Le mouvement. Et il ne sait pas si à Rocho c'est un ou deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne sait pas. Va voir les loulavim dehors. Viens, on prend les loulavim. Toi, tu as vu 30 loulavim. Tu vois qu'il y en a. Elle dépasse de beaucoup. Elle ne dépasse pas de beaucoup. Elle se termine en haut. Si elle dépasse de beaucoup, à la rigueur, elle peut se plier. On va voir Shulchan Arour. Alors, vous allez voir comment ce Tosfot, on va voir le roche, comment il pose des problèmes. C'est énorme. Est-ce que tu téléphones? Quel réflexe français? Vraiment? Tu rentres? Ce qu'il appelle Tiomet. Le Tiomet, ce qu'il appelle ici, c'est la double feuille qui termine le truc. C'est la double, oui, je sais. C'est une double feuille. Une feuille qui est double. Je sais, mais si la feuille de toute façon elle est toucha, ça s'appelle Ifretson à l'âme. Il y a des personnes qui disent. Alors regardez. Niktam Rosho. Shulchan Aruch. דהיינו שנקטמו רוב העלים העליונים. Comme qui רוב העלים העליונים? Comme qui רוב העלים העליונים? Comme le premier tirou du Tosfot. Le Roche, il a écrit ça aussi à la Hademaase. Le Lichora du Tosfot, le Betzarich Lomar, c'est ça. C'est un échar. Maintenant, le Rama, il est Mahmir. Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il te dit? Il dit Rov. C'est-à-dire que pour Shulchan Aruch, le Arpat, s'il a été coupé lui seul un peu,
אין בעיה. ברוב. C'est pas rov. Le Rama, il vient, il a amené le dernier tirou du Tosfot. Agav, ve'im niktam ha'aleh ha'elyon ha'emtsa'i, shal ha'shidra pasoul. Au nom de qui il amène ça de Rav Magid ve'Aran. Ve'davka de'ika acher. Ça, c'est Rama, je comprends même pas. Aval. Tikar bli bracha. S'il n'est pas sourd, il n'est pas sourd. Manaf. On voit que le Rama n'a pas vu vraiment. Il a vu, mais on voit qu'il y a ici un problème dans la. Parce qu'il dit les Karachem Varchim Alav. Le Beth Yosef, il ne dit pas du tout. Et il amène ça au nom du Mordechai. Et le Bach, il fait la remarque sur le Rama. Il dit pas. Il dit le Bach, il dit le Mordechai. Il parle Bichlal de Hadas, il ne parle même pas de. Il dit Niktam Rocho de Hadas, il ne parle même pas de Loulav. Qu'est-ce que tu me racontes? On peut parler de. On peut dire ça. La Mishnah, Lula Gazou. Tous les acronymes, ils sont d'accord avec ça. Ils disent que c'est une erreur dans le Rama. Non, mais quand on lit la Mishnah Niktam, on parle que du Lulav avant. Hein? On parle que du Lulav, il n'y a rien d'autre avant. Niktam Rocho. Que la feuille du milieu, il n'y a pas. Il y a Tosfot qui dit Rov. Après, il a dit en Tiroutim, 1, 2. Maintenant, on va voir justement, on va voir le Ran et le Rav Magid pour comprendre. Alors, une petite introduction, après on va voir dedans. Mishnah Brura. Rov ha'alim ha'elyonim, elyonim nikraim otam shegvohim min hashidra ulmala. Du moment où la base du lulav, où toutes les feuilles elles sortent, depuis ce niveau, du bas, c'est-à-dire jusqu'en haut de la feuille, toutes les feuilles, ici, ça s'appelle les mâles, ha'elyonim. Combien de centimètres? Ça varie. C'est 40 cm, ça peut y aller 30 et plus. Non, parce que c'est bien pour choisir son lulav. Ah. Moi, je ne savais pas quand on choisit. C'est pas. Je me le prie. Ve'elyonim nikraim otam shegvohim min hashdera ulmala. Il y a d'autres qui ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent que Elyonim, ce n'est pas ça. Ici, je vois dans la Gaot, ici, ils envoient. Moi, j'ai tendance à recevoir les paroles du Mishnah Berurah. Alors, déjà, parce qu'on a vu que le Tosfot, c'est très compliqué de comprendre le deuxième tirout, qu'il a dit les deux feuilles d'en haut. Maran Abet Yosef Katav, שאפשר שמדובר בלולב שנגמר בשתי עלים. ואם נקטמו רוב שניהם נפסל. והשנית שמדובר בלולב שנגמר בשלוש עלים. ורובם זה שניים מתוך שלושה. קשה מאוד. Ça ressemble. Moi, pratiquement tous les loulavim que j'ai vus, ils finissent jamais par deux feuilles. Il y a une qui est toujours un tout petit peu plus grande, de quelques millimètres. Il faut que lui, il considère ça comme le même niveau. Pas comme ça. Très difficile de voir le. Ah là, la photo est mal prise. Oui, elle est floue. Mais on voit bien le. Il y a toujours, il y a une qui au-dessus des finit. autres. Il y a une. Dimanche, j'amène mon lulav, il est à la cave. On pourra regarder dessus.
J'ai les lulav de l'année dernière, de l'année d'avant. Et Bah, amenez un, comme ça, on va sortir. Tu les gardes? je les garde. C'est une sgoula de shmira. aussi De mettre à la porte. Ah, je savais pour les Adassim. Quand j'étais à... Ravot, pardon. Non, Non, oui, les Adassim. Quand j'étais à Paris, je mettais ça dehors. J'accrochais ça sur la porte. Un jour, j'avais besoin d'un. On avait des Chinois qui dormaient dans l'immeuble, qui travaillaient dans les... J'ai appelé un Chinois. Il veut rentrer comme ça. Je le vois, il regarde. Il bouge comme ça. Mais non. Je dis, qu'est-ce qu'il me dit? Pistolet. Dangereux, pistolet. Je dis, c'est pas un pistolet, c'est. Fusil. Non, il ne voulait pas rentrer. Tant que je n'ai pas enlevé le loulav, il ne voulait pas rentrer. Il avait très peur. Je lui ai dit, tant mieux, je l'ai mis là-bas. C'est contre les Chinois. Il ne faut pas garder, c'est bien de garder. Non, on garde et après on brûle, on brûle avec le Hametz. Alors, le Mishnah Berurah il dit Rova Alim Aïlani Ve'elim Nikrim Atam Shekvorim Veshiur Akitum. Combien il faut couper? C'est combien Niktam Rocho? C'est combien? C'est combien Niktam Rocho? Combien je dois enlever? 1 mm, 2 mm, 1 cm? Combien? Est-ce que ce soit Rov Ale, Rov, ou Afilou Miktato, Ve'ain Balevu Shemachmir Afilou Bemiktato? ויש מהאחרונים שמפקפקים בזה. c'est déjà plus rochaud. והמחבר לא חילק בין עלי אמצעי ליתר העלים. Le Bikouré a un corps. Il a été Mekel une Kula très très. Enfin, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit d'après le Tosfot? Il a dit un loulav que les deux feuilles du milieu se terminent au même niveau. Il dit il n'y a plus rochaud. Donc il y a un des deux qui est parti, c'est pas grave. C'est pas rochaud. Il déborde pas. Comment? Il dit s'il y a deux qui terminent au même niveau. Ouais. Il dit s'il y a un qui est coupé, c'est pas rochaud. Ah, on peut toujours prendre l'autre comme rochaud. Et ça fait quand même. Marrant. C'est l'homme ouvert. Je pense, je pense que le plus mécoubal dans le Inyan, c'est le Darat Abet Yosef. Rova, Alima Elionim. Oui, parce que c'est très fin quand même. Ah? C'est très fin, c'est. Savoir lequel est le plus haut. Alors maintenant, on va lire. C'est la pointe. Tu dis c'est la pointe. Je vous lis le roche. Ah, le rif, pardon, le rif. Pas le roche. Niktam Rocho. Il y a une grande marloquette entre le Ravad et le Roche, qu'est-ce qui s'appelle Niktam Rocho. Il y a que le Rama, il a voulu être Mahmir parce qu'il a dit ça fait que d'Oraïta. Ça veut dire, est-ce que le Rocho, c'est la tête du loulav ou c'est la feuille principale? C'est ça le vrai débat. On continue. Bon.
Il dit le Mishnah Berurah un chidouche très intéressant. Il dit que Niktam Rosho du Lulav, c'est un chidouche par rapport à la Harava et par rapport à Hadas. Parce que si tu prends un Hadas, il a les feuilles qui arrivent jusqu'en Nahon. J'ai pris des ciseaux, j'ai coupé les feuilles. Est-ce que ça s'appelle Niktam Rosho? Non, la feuille, pas la tige. Il a fait. Parce qu'il dit qu'il faut que la tige, elle soit coupée pour que ça s'appelle Niktam Rosho, et pas une feuille. Il n'écrit pas ça dans le Khot Hadas, il écrit ça dans le Khot Lulav, dans Biur Halakha. Mais il dit que dans le Lulav, c'est un chidouche, que même la feuille du Lulav. C'est ce qui dépasse en fait. Non, mais même là-bas, la feuille, elle dépasse. Une branche, quand tu prends une branche, toujours elle termine en haut par une feuille qui déborde. Dans le Hadas? Dans le Hadas, bien sûr. Non, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Il y a comme une fleur en haut. Il y a plusieurs petites feuilles. Tov. Nifretsu alav. Qu'est-ce qu'il a expliqué Rashi? Rashi, il a dit une brosse. Nahon, qui est attachée. Qui c'est qui a trouvé ça? En français, c'est Jacob. C'est toi qui as trouvé, hein? Non, La quoi là? Non, en français, tu as trouvé que même en français. En latin. En latin. Une brosse à dents. Une brosse. Alors, Tosfot, il dit combien d'Ifretsu alav? Combien? Combien il faut lui enlever? Les rov alim ayre qui est betosefta. Tosfot. Ou piresh bakundre chez Nifretsu mina. Tosfot, il va ramener Rashi. Il va. Regardez Rashi. Piresh bakundre chez Nifretsu mina. Tosfot. ופירש בקונטרה שנפרצו מן השדרה שלו ואינם מחוברים אלא על ידי אגודה. מה שרוצה לומר, שנתלשו לגמרי מן השדרה. Tosfot, il a compris dans Rashi qu'ils sont plus reliés et il les attache avec un fil ou un. Alors il dit Tosfot, Velo mashmaken. Pourquoi? Bagmara d'Amina nifretsu d'Avid qui khoufia. Et il dit pourquoi David qui khoufia? Khoufia, c'est une brosse. La brosse, c'est encore attaché. Et quand on les a détachés, c'est déjà des feuilles. C'est plus un lulav. Ça s'appelle houtse. Comment est-ce qu'il C'est ça qui ne parle pas de ça. Donc Tosfot, il n'est pas d'accord. Alors il dit, Tosfot, il dit qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, vous avez vu les feuilles du lulav, elles sont, en fait, comme je vous ai expliqué, elles sont pliées, n'est-ce pas? Il a pris un cutter, il a tout ouvert sur le lulav. Jusqu'en haut, il dit, ça c'est le balai, c'est ça la brosse. Pour faciliter, tu veux que ce soit. Et tu veux faire de ton lulav un balai. Il dit, c'est ça ce qui est à soi. Donc, il s'y oppose à Rashi. Selon Rashi, ils ont été arrachés en bas. Selon Tosfot, ils sont restés, mais ils ont été partagés. Ils ont été. Nifretsu alav. Mais il te dit Nifrat, c'est cassé, c'est ouvert. C'est né alav, alors. C'était pour enlever. Non, Nifretsu alav, les feuilles, ils ont été Nifratim. C'est ouvert. Le alav, moi, j'aurais dit en hébreu, j'aurais dit Nechlekou. Nifretsu tokour ou Nifretsu mais alav. Mais non, alav, ça veut dire qu'ils sont encore dessus. Nifretsu. Alors, c'est pas comme Rashi, alors tu renforces Tosfot. Chazak. Justement, et Tosfot, il dit, même dans le langage de la Gemara, ils ont un nom, Routsin. Il faut le savoir que Tosfot ici oppose. Comment Shulchan Aruch il a appris? Qu'est-ce qu'il va dire Shulchan Aruch? Dans les deux cas, c'est pas ça. Ça fait que de Horaïta. Je ne sais pas c'est quoi la cache-route. Tosfot, il me dit, je ne sais pas ce que ça veut dire la Mishnah. J'ai deux pirouchim. Nifretsu alav.
C'est vrai que le terme les frottes, c'est étonnant. Voilà, alors pour Shulchan Aruch, comme dans la règle de Shulchan Aruch, il a une chita simple, rappelez-vous. Toujours lui, il veut un rov. Il dit quand tu as partagé les feuilles, il faut que la majorité aussi elle soit ouverte. Vous savez que quand on a la feuille principale, qui est ouverte, qui est fêlée, vous savez, chez les Ashkénazes, quand ils viennent voir ils veulent voir, c'est bon. Chez les vendeurs, quand ils font comme ça, et sans faire exprès, ça s'ouvre un peu. Maintenant, les gens, ils veulent qu'ils soient fermés jusqu'au bout, collés. Il y a des gars, ils viennent avec une loupe et ils veulent voir qu'elle est collée jusqu'au bout. S'ils voient qu'il y a, pour Shulchan Aruch, nechleku alav, c'est-à-dire que la feuille qui était censée être pliée, elle est ouverte. Il dit rov alav, il faut qu'ils soient ouverts. La question maintenant, est-ce que c'est dans la dimension du halé ou dans la majorité des halim? Alors il dit nechleka atiomet, ça veut dire c'est ouvert. Soula. היו עליו אחד מתחילת בריאתו ולא הייתה תיומתו שכל עליו כפולים מתחת קשר. Parce que on parle des autres qui sont autour de la salle qui est centrale. Le Mishnah Broua, il dit, il faut que ça soit nechleka berov arale ou berov aralim. C'est-à-dire quand vous allez au marché, vous allez trouver un beau loulav. Et vous voyez qu'il est ouvert, que la feuille principale du milieu, elle est ouverte un peu, pas grave. Il dit, le Rama, il est encore une fois mahmir, d'après la même Shita, qui dit qu'on la considère comme une unité. מיהו לכתחילה מצווה מן המובחר נוהגים ליטול לולב שלא נחלק עליה עליון כלל כי יש מחמירים אפילו בנחלק קצת. Alors, si on prend un œuvre comme ça, d'après la Shkina, comment ils peuvent le tenir? On ne comprend plus. Ils sont bien collés, tout est bien collé. Non, ils ouvrent tout. Mais le problème, c'est que quand il y a cette feutrine marron, ce chocolat, qui disent. Tout qui est sur la colonne. Oui. Le problème, c'est que quand tu l'as nu, quand tu l'as couvert le loulav et tu veux l'ouvrir pour voir, nous, d'après la fin, le Rambam, il écrit que quand tu achètes un loulav, il est fermé, il y a une chazaka que la tiomet, elle n'est pas ouverte. C'est logique. Bah oui. Il est fermé d'un côté, il ne peut pas être ouvert. S'il n'y a pas d'air qui rentre, pourquoi tu veux qu'il s'ouvre? D'accord, qu'il s'ouvre. Après, c'est quoi je n'ai pas compris le sujet. S'il est fermé, il est fermé. Tu as le loulav. Le loulav, Quand tu as un œuf, tu l'ouvres, il est ouvert après. Non, je vais expliquer l'anatomie. Non. Pas le marron qui doit être ouvert. Comment il a l'air, le loulav? Le loulav, toujours, si tu regardes, il a sa face, ce que nous on appelle sa face. C'est quoi la face? C'est le côté vert. Le côté qui est vert, le côté vert. Et il a un côté, oui, et il a un côté qui est jaune, qui est moins vert. Pourquoi? Ce côté ne reçoit pas de soleil. Parce que le loulav, quand il pousse, il a comme une peluche marron, une pellicule qui le couvre de haut en bas, marron. Quand il commence à s'ouvrir, elle tombe. Donc, quand tu coupes le loulav, quand il est bien fait, il est fermé. Tu vois ce truc marron derrière. Ce truc marron, il empêche le soleil, donc c'est pour ça qu'il est. Et en fait, le côté que tu vois jaune, c'est quoi? C'est le pli qu'il y a dans la feuille. Toutes les feuilles, quand elles sont pliées, l'endroit où elle est pliée, c'est jaune là-bas. D'accord? Le côté vert, c'est quand. Si tu prends le côté vert, toujours, c'est les extrêmes de la feuille. C'est pour ça que toujours de côté marron, il est. Et le côté marron, si tu enlèves le marron, tu vas voir jaune, c'est la base principale. Comme dans une feuille, toujours ce qui est au milieu, et il y a plus d'eau, c'est de là-bas où que l'eau elle passe dans les côtés. C'est jaune, c'est pas vert comme. Quand c'est couvert comme ça, il a déjà une protection, il a une chazaka qui n'a pas été ouverte. Il peut y avoir un, deux que tu as trouvé qui ont été ouverts, mais 99,9% c'est fermé. Alors le Rambam il te dit, Chazaka,
Tu l'achètes, tu regardes qu'il est bien droit. Les Juifs ashkénazes, qu'eux, ils veulent, justement, ils veulent vérifier qu'il est. Parce qu'eux, ils font secouer les feuilles. Ils font le couscous. Ils font le couscous. Nous, on mange couscous et ils font couscous. Ils font couscous. Alors, ils ont besoin qu'il soit ouvert. Le problème est que ce n'est pas toujours des connaisseurs. Normalement, il ne faut jamais toucher le loulav. Il faut le vérifier de quel côté? Du côté marron. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de gratter le marron et de voir que c'est clean derrière, tu vois la feuille d'endroit où elle est pliée, tu vois est-ce que c'est ouvert? Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent du côté vert du loulav, ils font rentrer leurs doigts, voir est-ce qu'il se termine en haut bien. Mais comment tu fais ça? Tu casses. Pourquoi? Parce que le loulav, il faut savoir, cette partie, c'est la partie la plus sensible du loulav. Comme le loulav, il est au soleil toujours, en haut, il brûle d'en haut. Donc le haut, il a déjà séché. Dès que tu touches, ça casse. Dès que tu touches. J'ai pas très compris la notion de loulav ouvert. C'est quoi un loulav ouvert? Loulav ouvert, c'est qu'il n'y a pas ce marron. Ah, c'est ça que ça veut dire? Oui. Le marron, en fait, la feuille, c'est ouvert. Non, attends. Un loulav ouvert, non. Moi, je dis, quand tu dis loulav ouvert, au marché. Non, loulav ouvert du marché, c'est qu'il n'y a pas ce marron. Cette pellicule, il n'y a pas. Elle est enlevée. Donc, quand il n'y a pas de pellicule, les feuilles, elles bougent. Ah oui. C'est la pellicule qui les attrape. D'accord? Ça, c'est ce qu'ils appellent loulav patouar dans le marché. Loulav sagour, c'est coré. C'est ce qu'ils appellent, il y a cette pellicule. Donc, nous, les Sfarades, quand on va, tu avais dit loulav sagour. Ou tu appelles ça coré. Coré, sagour. D'accord? Mais le loulav patouar, il peut être caché? Il peut être caché. Vadaï, il peut être caché. Les Ashkénazes, que patouar, ils veulent ouvrir pour voir que la feuille du bidet, parce que le Rama, il dit. Chez Tzarli Isaher, parce qu'il y a des poskim qui interdisent, mais Kol Shehu. Qui est Shmachmirim Afilou Ben Echlak Ktsat. Il dit Ktsat. Ktsat, c'est combien Ktsat? Non, ils sont ouverts par rapport à la pellicule, mais pas par rapport aux feuilles de la loulav. Alors, c'est quoi Nechlak Ktsat? Dans le Ktsat, on a beaucoup de débats. C'est quoi Ktsat? C'est quoi Ktsat? Mets-moi un peu de sucre dans mon café. C'est combien un peu? Ça dépend. Si tu es au Maroc, c'est 3 cuillères. Si tu es en Israël, c'est une cuillère effacée. Raz. Oui. C'est quoi Ktsat? Chaya Adam dit Ktsat? Kol Shehu. Le Taz, il dit comme Ktsat, Tefar. Il a raison. Il a raison, c'est une unité. Il dit Ktsat. La première unité de mesure. Exactement. Bon, tu dis Etzba. Tu as raison dans l'idée. Tu as raison. C'est mystère, c'est logique, parce que un loulav, et pas que ça, parce qu'il dit qu'en réalité, après déjà le deuxième, troisième jour chez les Ashkénazes, il est ouvert jusqu'en bas. Quand tu le secoues comme ça, il est ouvert. Et je vais vous dire plus que ça. Aré Minadin, au Beth Amikdash, il fallait, c'est écrit Lulav Nital, Bamikdash Shiva, ou Bamedina Yom Echad, Minadin, Medin Torah. Minatora ou le Kartem Lachem Bayom Arishon, c'est tout. Dans Beth Amikdash, c'est écrit Usmartem Lifnei Adonai Elohechem, Shivat Yamim. Quand quelqu'un est au Beth Amikdash, même le deuxième jour et le troisième jour, il a tous les dynimes de kasher du Lulav du premier jour. Parce que le deuxième jour, tout est kasher. Même s'il est ouvert. Même si Nichtam Rojo, il est kasher. Aujourd'hui? Non. À l'époque du Beth Amikdash, non? Si. Ah. Si tu n'es pas au Beth Amikdash, tout est kasher le deuxième jour. Oui, c'est ça. Mais pas au Beth Amikdash. Ah, même à l'époque du Beth Amikdash. C'est pas ça. Mais non. Alors justement, il faut savoir que c'est bizarre qu'on dirait que au Beth Amikdash, les Juifs de Jérusalem, ils faisaient comme les Sfarades. Ils avaient des loulaves fermés. Ils ne faisaient pas pendant le Beth Amikdash en dehors de Beth Amikdash. Au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, tout le monde rentrait au Beth Amikdash tous les jours, priait dans la Hazara. Oui, c'est ça. Mais ils prenaient des loulavim fermés parce que si tu me dis qu'ils prenaient des loulavim qui les secouaient, le deuxième jour, il n'avait plus de loulav kasher. Troisième jour, il fallait vérifier le loulav tous les jours. Bon, ça paraît. Peut-être de là aussi est venue la coutume
des juifs marocains qui attachent le loulav jusqu'en haut. Peut-être c'est Béméché Razman. Parce que c'est écrit que Yakiri Yerushalayim Ayou Samim Beagmoniot Shel Zahav, ils attachaient avec de l'or, des fils en or. Bon. Yogdenu Milmala, oui. On continue. Alors maintenant, bon, on a compris un peu l'idée, le débat principal entre Shulchan Aruch et les autres, est-ce qu'on regarde le rov de la tête d'en haut du loulav? Shulchan Aruch, il dit regarde-la comme une unité, ne regarde pas le détail d'une feuille. Et les autres poskim ils disent non, tu regardes l'unité. La Gemara dit Kapasik Vetani. On a dit loulav agazoul va yavesh pasoul. La Gemara dit Rabbi Yehuda Nassi dans la Mishnah, il n'a pas bien précisé cette halakha. Tous les jours. Pasoul. Qu'est-ce que tu me dis pasoul? Il dit ça dépend. Premier jour, deuxième jour. Kapasik Vetani, loshna biyom tov rishon veloshna biyom tov sheni. C'est quoi Yom Tov Sheni? Chutz Laaretz. Parce que Yom Tov Sheni, ce n'est pas Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, il n'y a pas de loulav. Yom Tov Sheni, il dit le deuxième jour de Yom Tov, c'est aussi Pasoul. Ah oui. Kapasik Vetan, il a dit Pasoul. Non. Alors il dit Bishlam, alors il veut comprendre. C'est intéressant. Dans la question de la Gemara, ils ont compris que tout ce qui a un problème de Hadar, même Yom Sheni, ce n'est pas bon. Un loulav blanc, sec, l'année dernière, d'il y a 10 ans, il n'est pas sous le Mishum She'eino Hadar. Le psoul de Hadar, il manque dans le prix Eretz Hadar, la Torah l'a dit. Il y a un prix qu'on t'a demandé. Tu sais, il y a des détails. Il faut qu'il soit de telle grandeur. Il ne faut pas que les feuilles soient partagées. Mais je ne vois pas, je ne vois rien du tout dans le loulav, est-ce qu'il n'est pas sous ou il est cher. Quand je le vois devant moi, il a l'air beau. Ça, ce n'est pas un psoul de Hadar, ce n'est pas un psoul Bamahout, c'est un psoul dans le din. On m'a dit, il faut aller au top du top. Ça aide. Dans la question de la Gemara, c'est intéressant, regardez. La Gemara, elle a compris, même dans sa Hava Amina, qu'un psoul de Hadar, il n'est pas psoul tous les jours. Même Yom Tov Sheni. Un loulav qui a été mordu par des souris. Ou vraiment, vous savez, mou, il a commencé comme une orange qui a commencé à s'abîmer. Vous savez, ça a blanchi, ça a pourri. J'ai le troc, il est en train de pourrir. Est-ce que j'ai le droit le deuxième jour de le prendre? Non, c'est le hadar. Pas sous le hadar, pas sous le kochipatem. Sans le pitam, c'est pas un problème. Le hadar, il est beau. Il y a un hadar. Si j'ai mordu mon étrog aussi, il y a un hadar. Il est comestible. Non, mais pas beau. Non, ce n'est pas une beauté d'une notion. Si tu parles d'une règle de beauté, même sans le pitam, il n'est pas beau. Il manque dans la beauté. Oui, c'est pas ça la question. Ça veut dire, hadar, s'il est raoult, il est apprécié, c'est un fruit. Il est raoult pour être un fruit, mais pas pour être un étrange. C'est relatif, quoi. Le hadar, il n'est pas. Hein? Subjectif. Ouais. Moi, je crois maintenant, c'est un bipchito, je vous parle maintenant comme un docteur, pas comme un rave. Je pense que le hétrog, à l'époque, c'était le fruit le plus cher au marché. Et c'est comme si tu prenais le fruit le plus cher au marché et tu donnais comme une sorte de sacrifice pour Hachem. Alors, on demande, la fête de Sukkot, c'est quoi Sukkot? Sukkot, c'est la fête quand on demande de l'eau pour de la récolte. C'est ça, pour ça on mentionne. Je pense, à mon humble avis, le hétrog, c'était le fruit le plus cher à l'époque de la région. Pas une noix, c'était un beau fruit. Le fruit le plus cher. Non. Non, mais pour un sous-côté. C'était un fruit cher parce que d'où je sais. Non, on parle du marché là. Parce que dans tous les livres de. Non, les gens, non. Qui c'est qui le mangeait surtout? Les femmes enceintes. Qui ne tombent. Non. Pour que les enfants ils sortent beaux. Qui n'arrivent pas à tomber enceinte. Non, qui n'arrive pas à tomber enceinte, c'est le hétrog de mitzvah. Mais le hétrog, il se mangeait. Ah. Le hétrog, il se mangeait pour avoir des enfants avec une fraîcheur toujours, des enfants beaux. C'est écrit à l'époque de les femmes qui voulaient avoir des enfants avec des grands yeux, elles mangeaient l'œuf. Elles mangeaient l'œuf, les noix, elles mangeaient des choses légères.
du poulet, du hétrog, pour donner. Et le hétrog, c'était un fruit très cher à l'époque. C'est pour ça qu'il s'appelle Priaetz Hadar, le beau fruit. Hadar. C'est pour ça qu'il y a eu des débats. C'est quoi Hadar? La Torah, elle n'a pas précisé. Un beau fruit qui est cher. Maintenant, alors, il y avait d'autres fruits. La Gemara va dire, il y a des, comme le doulav, prends un ananas, c'est plus cher qu'un hétrog. En Israël, oui. D'abord, il est grand. Il n'est pas agréable à attraper parce qu'il a des épines. Alors, avec ça, on peut comprendre doucement comment on arrive à notre hétrog, fameux hétrog. Parce que dans l'histoire, il faut savoir, déjà, les archéologues et est-ce qu'on trouve dans la région des agrumes à l'époque? Il y avait des agrumes, ils étaient où? S'il y avait l'agrume en Israël, pourquoi il n'est pas mentionné? On sait que le citron, il n'était pas là. Le citron n'était pas là, c'est clair et net. Le citron est arrivé en Israël avec les Ottomans, les Mongols qui ont ramené avec eux de Chine dans toute l'Asie, et en Europe, ils ont emmené le citron. Il n'était pas là. Pareil l'orange. Le hétrog, on lui trouve des racines en Israël. On voit qu'il existait aussi au Yémen, que chez les Juifs. Il n'était pas. Avec le temps, il a perdu son importance dans les nations. Donc, c'était bien typé. C'est un fruit rare, avec une saison très, très précise dans cette époque-là. C'est logique qu'on parle de ça. Qu'on parle d'un fruit qui n'est pas commun, qui n'est pas à portée de main de tout le monde, qui est. Ça a changé maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de gens qui ne trouvent pas sur les étalages. Ces draps et tout ça. Oui, mais ces draps, ils font ça que pour l'élevage. C'est que pour la fête. C'est que pour les Juifs qui se fait. Sauf en Corse, qui se fait il se fait en confiture le hétrog. C'est intéressant. C'est peut-être de là aussi que ça prouve qu'ils avaient des liens avec les Juifs. Alors il dit, Hadar Ba'inan Veleika. Et la gazoul, mais le gazoul comment? Bishlama Yom Tov Rishon Dirtiv Lachem Mishelachem. Et la Beyom Tevsheni Amailo. Amar Rabbi Yochanan Mishum De'av Ele Mitzvah Haba Ba'avera. Un loulav volé, deuxième jour de Sukkot, il n'y a pas de problème du point de vue Lachem. Parce que c'est que dans le premier jour que la Torah a dit Ukartem Lachem. Deuxième jour, mitzvah ba'avera. Troisième jour, mitzvah ba'avera. D'où on apprend mitzvah ba'avera. Maintenant, va'avetem gazul, mishum sheneemar, va'avetem gazul vetapisi. Le prophète Malachi, il dit, vous avez amené des korbanot à Hachem, korbanot de Gezel, volés. Des corbanotes avec des moumim qui manquaient un membre. Beta piseach, beta chole, gazoul doumia des piseach, ma piseach, let letakanta, av gazoul let letakanta. De la même manière que un animal amputé, il n'a pas de takana pour le misbéach. Un loulav volé, il n'a pas de takana. C'est quoi? Qu'est-ce que veut dire que la Gemara a dit il n'a pas de takana? Rachid nous explique. Non, Rachid dit il a été mitiesh. La personne qui a été volée. Il a été mitiesh, il y a quelqu'un qui lui est rentré. Il lui a volé le hétrog. Il lui a volé le hétrog. Et il a fait Yehush. Alors il te dit que même s'il y a eu Yehush, c'est pas soul en lo takana. Pourquoi? Mitzvah haba'a. On va rentrer demain, la semaine prochaine. On va parler d'un sujet très intéressant. De N catégor Ne'esa Sanégor. Il dit qu'ici une avéra qui a été faite, elle ne peut pas faire du bien pour l'homme qui l'a faite. Dans quel cas? Est-ce qu'une avéra qui a été faite avant la mitzvah, je vous donne une règle simple. Un homme, il a besoin de faire mitzvat yiboum. Écoutez bien. Yiboum.
Son frère, il s'est marié avec une mamzer. Avec une femme qui est interdite. Il y a des kiddushin, il faut donner un guet. Mais les mamzer. Ou un Cohen, avec son frère, il s'est marié avec une divorcée. Et il n'a pas eu d'enfant. Et lui tombe en yiboum. Maintenant, j'ai la mitzvah de yiboum. Mitzvah. Mais j'ai une avera en même temps que je fais. Mitzvah. Haba avera. Je fais ou je fais khalitza? Khalitza. Il n'y a même pas Khalitza. Ah? Si, Khalitza. Parce qu'il n'y a même pas de Khalitza. Non, parce qu'il y a un safek. Il y a khalitza. Tu as la possibilité, donc fais Khalitza. Alors écoutez la règle toujours. Non, peut-être que ça ne s'appliquerait même pas. Si au moment même, alors tout ce qu'on dit, si au moment même où je fais la mitzvah, je fais une avera, c'est moutard. Le problème, qu'est-ce qui va se passer après? Pourquoi on va lui interdire? Tu vas faire beaucoup de mal à cette dame. Parce que le premier contact, Nagit, il est moutard, le yiboum. Premier bien richonnant, c'est moutard. Il va y avoir aller à Yibema. Mais tout de suite, le deuxième contact, c'est Assour et les grouches. Eh ben, il fait après divorce. Bon, pour une fois, il va être avec elle. Ou un homme, il met un talit de charatnez sur lui. Quand tu mets le talit, tu fais la mitzvah. Mais quand il est posé sur toi, ou balaïla, que c'est pas ce tzitzit, tu tombes dans la avera. Alors on te dit ne touche pas. Mais on va rentrer, il y a des règles très intéressantes. Pourquoi au moment où il y a la mitzvah et la avera? Si au moment où je fais la mitzvah, je fais en même temps une avera. Je veux couper la brit mila, la orla, le prépuce. Comment on dit? Le prépuce? Shabbat. Shabbat. Il a de la lèpre. Il y a un bouton de lèpre. On n'a pas le droit d'enlever la lèpre. Ishamer le rabenega tzarat. Et quand j'enlève la mila, j'enlève la tzarat en même temps. On peut. Est-ce que j'ai le droit? Oui. Parce que c'est mitzvah d'Ocha Avera. Mais quand la mitzvah, maintenant, elle est venue, j'ai fait une Avera avant la mitzvah. On ne peut même pas dire que c'est Ba'a, parce qu'elle n'est pas Ba'a. Elle est venue. Elle est là, elle vient après. On peut transgresser Shabbat pour poser quelqu'un. C'est mitzvah d'Acher. On va voir, il y a beaucoup de définitions. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen.